Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Chers frères et sœurs, que la paix et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur vous ainsi que toute votre famille. Heureux encore une fois de vous retrouver afin de partager avec vous le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, nous nous intéressons aujourd'hui à un thème qui a un impact, n'est-ce pas, sur notre foi et notre évolution spirituelle. Il s'agit, n'est-ce pas, du péché et du repenti. Az-zunub wa tawba. Alors, bien avant, il faut savoir d'abord que nous sommes tous amenés en tant qu'êtres humains, en tant que fils d'Adam, à pécher, à commettre des péchés, à faire des erreurs. C'est pourquoi le prophète nous dit dans un hadith, le prophète nous dit Kullu bani Adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. Le prophète dit tous les fils d'Adam sont amenés à pécher, sont amenés à commettre des erreurs, sont amenés à commettre des manquements. Wa khayrul khata'in. Mais le meilleur, n'est-ce pas, de ceux qui commettent des péchés, le meilleur des pécheurs, c'est la personne là qui pêche, qui commettent des erreurs. Wa khayrul khata'in at-tawwabun. Mais après avoir commis leur péché, se repentent à Allah subhanahu wa ta'ala. Acceptent, n'est-ce pas, qu'ils ont commis des péchés, qu'ils ont commis, se sont fait du tort à eux-mêmes et se repentent à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous nous intéressons à cette catégorie de personnes-là qui commettent des péchés et se repentent. Après, n'est-ce pas, le repenti retombent encore, n'est-ce pas, dans ces péchés-là. Est-ce que le repenti est accepté? Il faut dire comme ça, il faut savoir d'abord que le repenti est conditionné. D'abord, il faut, quel que soit le péché que vous avez eu à commettre, quelle que soit la grandeur de votre péché, quel que soit le péché que vous avez eu à commettre, ne désespérez pas de la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il nous dit dans le Saint-Coran. Allah dit dans le Saint-Coran, Kul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit les personnes, n'est-ce pas, qui ont commis des péchés, qui ont commis des erreurs, qui ont fait des manquements à leur propre détriment, la taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel que soit le péché, la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grande que le péché que vous avez eu à commettre. Et commettre des péchés et penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas en mesure de vous pardonner, c'est négliger, n'est-ce pas, le pouvoir divin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il nous dit la taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de ma miséricorde. Inna Allaha yaghfiru zunuba jami'a. Allahu akbar. Allah pardonne tous les péchés. Quelle que soit la grandeur de votre péché, si vous vous repentez, Allah subhanahu wa ta'ala est en mesure de pardonner vos péchés. Et pour ces personnes-là, est-ce que leur repenti est accepté? Pour ces personnes qui tombent dans les péchés, se repentent et encore retombent dans ces péchés-là. Il faut savoir que le repenti d'abord est conditionné en islam. C'est pourquoi il nous dit encore dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha. Tawbatan nasuha. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a conditionné, n'est-ce pas, le repenti en disant Tubu ilallahi tawbatan nasuha. Tawbatan nasuha, ça veut dire repentez-vous, n'est-ce pas, d'un repenti sincère. Et la sincérité également, les savants ont conditionné également cette sincérité-là en 5 étapes, en 5 parties. Une fois que ces 5 parties sont accomplies dans votre repenti, Allah subhanahu wa ta'ala sera en mesure, Inch'Allah, de pardonner, n'est-ce pas, d'accepter, n'est-ce pas, votre repenti, pardonner vos péchés, Inch'Allah ta'ala. Et ces 5 étapes, c'est quoi? Ces 5 conditions, c'est quoi? Premièrement, il faut avoir la sincérité, n'est-ce pas, dans votre repentance. Avoir la sincérité. Se repentir, non pas parce que, arrêtez, n'est-ce pas, de boire l'alcool. Arrêtez la fornication, non pas parce que les gens vont vous voir en train de forniquer ou en train de boire de l'alcool, mais arrêtez l'alcool, de boire l'alcool parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a demandé d'arrêter de boire l'alcool. Cette sincérité-là dans votre repentance est d'une très grande importance. Ça fait partie c'est la première condition, n'est-ce pas, de la repentance. Et deuxièmement, c'est le fait d'arrêter immédiatement, n'est-ce pas, le péché. Si vous apprenez aujourd'hui que le fait de jouer l'auto, le fait de jouer un XBet, le fait de vous exhiber en tant que femme musulmane est un péché en islam, c'est en ce moment-là que vous arrêtez, n'est-ce pas, à ce péché-là. Parce qu'il y a une catégorie de personnes qui prolongent, n'est-ce pas, leur repentance. Certaines personnes prolongent leur repentance en disant que j'ai commis le péché, mais c'est dans le mois de Ramadan, peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés, donc je vais attendre le mois de Ramadan pour me repentir.
Ça, c'est une grande erreur. Donc ça fait partie de la deuxième condition. Arrêtez immédiatement de pécher quand vous apprenez, n'est-ce pas, que ce que je fais est un péché. Troisièmement, regrettez, n'est-ce pas, le péché. Le péché que vous avez commis, il faut regretter ce péché-là. C'est pourquoi le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, An-nadam taubatu. An-nadamu taubatu. Le fait de regretter est déjà un repenti. Il faut regretter le péché. Le temps quand vous vous asseyez et vous constatez que vous avez fait un manquement, vous avez eu à boire de l'alcool, à forniquer, à jouer des jeux hasard, à vous exhiber en tant que jeune femme musulmane. Quand vous vous rendez compte, il faut regretter. Avant de vous repentir, il faut avoir des regrets. Et ces regrets-là sont considérés, n'est-ce pas, faire partie des conditions, n'est-ce pas, du repentir. Et quatrièmement, c'est avoir la ferme conviction, prendre la ferme décision de ne pas retourner, n'est-ce pas, dans ce péché-là. Ça, c'est la quatrième condition du repentir. Non seulement vous vous repentez sincèrement, vous arrêtez, vous regrettez et vous prenez la décision ferme de ne pas retourner, n'est-ce pas, retomber, n'est-ce pas, dans ce péché-là. Ça, c'est la quatrième condition. Ce qui va amener Allah subhanahu wa ta'ala à accepter votre repentir. Et cinquièmement, c'est le fait de se repentir à temps. Parce qu'il y a un temps pour la repentance. Il y a un temps, n'est-ce pas, pour se repentir. Si ce temps-là passe, c'est-à-dire quand vous prolongez votre temps, vous dites que je vais attendre le mois de Ramadan parce que on dit que les savants disent que c'est pendant le mois de Ramadan qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos péchés. Qu'est-ce qui vous prouve que vous allez atteindre, n'est-ce pas, le mois de Ramadan? Donc au moment où vous apprenez que ce que je fais est un péché, c'est en ce moment-là, n'est-ce pas, que vous, n'est-ce pas, vous devez vous repentir immédiatement. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc nous allons nous arrêter là pour la question qui a été posée et j'espère que nous avons répondu à votre question. Et je vous recommande à chacun et à chacune d'entre vous et moi-même également de faire preuve de piété vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que ce monde tire, n'est-ce pas, à sa fin. Petit à petit tire à son anéantissement et nous serons amenés, la mort nous concerne tous. Et nous serons amenés à rendre compte vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala de la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé le jour de la résurrection. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.